le point sur les classements pilotes et constructeurs à l'issue du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Bon, il n'y a pas eu de pénalité, pas d'enquête après course, tant mieux. Ouais, il a quand même presque 2 victoires d'avance, Verstappen, sur Leclerc. Ouf, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Sergio Pérez est troisième, du coup maintenant il se fait rattraper lui-même par Norris, forcément. Carlos Sainz est à 93 points, il a 20 points de retard déjà sur son équipier. Ce qu'il commence à faire, bon, certes il a loupé une course, mais bon quand même. Oscar Piastri est à 53 points, ah oui, il a 2 fois moins de points que Norris presque. Ouf, ça fait mal là aussi, hein. Alors Russell 44, Hamilton 35, il rattrape un petit peu Lewis, bon il a 9 points de retard. Il a passé Fernando Alonso, ça c'est la bonne nouvelle du week-end. En même temps, vu comment ils ont galéré chez Aston Martin, là c'est leur pire week-end du début de saison. Yuki Tsunoda donc 10ème avec 15 points, Stroll 11 points, qui a marqué 2 points de plus du coup. Bierman, bon, toujours à 12ème. Vont-ils parvenir à le rattraper derrière? Hülkenberg avec ça 6 points, Ricciardo 5, Ocon et Magnussen 1 point, les autres n'ont pas de points. Alors, classement constructeur, qu'est-ce que ça donne? Alors, Red Bull, Red Bull, le problème qu'ils ont, c'est Perez surtout. Ils n'ont pas un vrai deuxième pilote, quoi. Donc, ils ont, entre guillemets, que 56 points d'avance sur Ferrari. Mais avec un vrai deuxième pilote, bon, l'avance aurait doublé, je pense, hein. Ou presque. McLaren est troisième, ils sont à quand même 58 points de Ferrari. Vont-ils réussir à rattraper Ferrari au fur et à mesure que la saison va se dérouler? Peut-être. Mercedes qui est un peu esselé en quatrième position, ils ont pris de l'avance sur Aston Martin par contre. Ils sont tellement loin de Ferrari et McLaren, au final, Mercedes ça finira sûrement quatrième des constructeurs. Ce qui sera la pire saison de l'équipe avec le règlement 2022. Ce qui est terrible. À moins d'un miracle, quoi. Bon, Aston Martin, ils sont esselés en 5ème place. Vcarb, donc 20 points. As, 7 points. Alpine, 1 point. Les autres n'ont pas marqué de points. Williams et Kick-Sauber. Voilà. Bon, bah, alors on peut pas dire que ce soit serré, hein, les classements quand même. Red Bull a beaucoup d'avance sur Ferrari, qui eux-mêmes ont beaucoup d'avance sur McLaren, qui eux-mêmes ont beaucoup d'avance sur Mercedes. Et puis au pilote, pareil, honnêtement, bon, à part la deuxième place, c'est un peu chaud entre 3 pilotes, voire 4, on peut rajouter Sainz aussi. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'écarts, je trouve. J'espère juste que ça va aller en diminuant les écarts, que ça va pas aller en augmentant, quoi. Bon, on verra bien dès ce week-end à Monaco, vu que oui, hein, c'est un double header, donc on enchaîne avec le Grand Prix de Monaco ce week-end. Qu'avez-vous pensé du Grand Prix d'Émilie-Romagne et que pensez-vous des classements actuels?